ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. D'accord, Inch'Allah. Barakallahu fik, Inch'Allah. Et on va essayer d'expliquer ce point très important dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui est la khidba. La khidba, ou on peut aussi appeler communément, qu'on appelle ça en France, la muqabala. Mais généralement, quand on va dans les livres des savants, etc., ils nomment ça el khidba. Donc, on va essayer de définir la khidba. Et après, on va voir les points très importants et ce qu'il faut savoir concernant la khidba pour ne pas faire des erreurs, car c'est, entre guillemets, c'est l'introduction du mariage. C'est-à-dire la demande en mariage, la khidba, c'est la demande en mariage, c'est l'introduction du mariage, donc il faut la maîtriser, car c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout commence. Donc il faut partir sur des bonnes bases pour ensuite essayer d'avoir un mariage, Inch'Allah, qui soit en conformité avec la religion et qui ait la baraka dedans, etc. Donc c'est très important. Donc Inch'Allah, on va d'abord définir le mot khidba. Qu'est-ce que le mot khidba? Donc l'origine du mot khidba, il vient des trois lettres kha, ta, ba, qui forment le verbe khataba. Et ça signifie des paroles entre deux personnes. C'est pour ça qu'on dit la khutba du vendredi. La khutba du vendredi, khutba avec un dhamma, ça veut dire que c'est l'imam qui parle aux fidèles. D'accord? Et le mot khidba avec une kasra, khidba, c'est le fait de demander une personne en mariage. C'est-à-dire que l'homme, le conjoint, le prétendant plutôt, il va voir le père de la femme ou le frère, enfin son tuteur, pour lui dire j'ai envie de me marier avec votre fille ou votre sœur. Ou inversement, la femme, elle va voir son tuteur et elle dit je vais me marier avec un tel. D'accord? C'est ça qui est voulu par khidba. Et donc, dans la langue arabe. Et dans le jargon islamique, dans le terme, quand les savants ils disent le mot khidba, c'est l'introduction au contrat de mariage. Donc c'est l'objectif que les prétendants ont de faire un contrat de mariage. Et donc, c'est lorsque l'homme, comme j'ai dit, il souhaite se marier avec une femme ou la femme souhaite se marier avec un homme. Donc, c'est l'introduction au contrat de mariage. Donc, on demande la main de l'époux, de la prétendante ou du prétendant. Là, c'est important à savoir. Comme ça, on sait de quoi on parle quand on dit la khidba ou quand on dit muqabala. Mais khidba, c'est mieux parce que c'est plus général. Muqabala, c'est vraiment, quand on parle de ça, c'est juste voir les deux personnes quand on parle de ça. Alors que la khidba, c'est un peu plus général parce qu'il y a aussi le fait de demander la main au tuteur. Donc, les points importants à savoir concernant la khidba. Le premier point, sur le fait de voir la prétendante. Est-ce que c'est permis de voir la prétendante ou le prétendant avant la khidba, c'est-à-dire avant de demander la main de la personne? Donc, il faut savoir qu'il est légiféré de voir la femme quand on veut faire une demande en mariage. Et ça, c'est un hadith connu de Mughira ibn Shu'ba, anhu, qui a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait se marier à une femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller la voir. Donc, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre que c'est permis pour l'homme qui veut se marier, d'aller voir la prétendante. Donc ça montre que c'est permis, juste d'aller voir la prétendante. Donc, encore une fois, on pose des bases, on dit que c'est permis de voir la prétendante et le prétendant. On peut se voir. Maintenant, comment on voit la prétendante? Comment les gens se voient? Il y a deux manières de voir une prétendante. L'homme qui veut faire la khidba, il a deux façons de le faire. D'accord? La première façon, c'est la regarder, il regarde la femme avec la permission du tuteur et la permission de la femme. Donc là, la femme est au courant que l'homme va la voir et le tuteur est au courant. Ça, c'est la première manière, légiférer. D'accord? Et ça, c'est en conformité avec le hadith de Mughira. Mughira, il a dit, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais demandé une femme en mariage. Il me dit, va la voir. Ceci est préférable et meilleur pour votre future vie de couple. Je me suis donc rendu chez une femme appartenant au Ansar. Au Ansar, c'est les gens qui habitaient à Médine, les Médinois. Et j'ai demandé sa main à ses parents. Je les ai informés de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de voir leur fille. Ceci ne leur a pas plu. La fille avait entendu la conversation derrière son rideau et a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de regarder, alors regarde. Mais si ce n'est pas le cas, alors je te demande de ne pas le faire. Comme si elle trouvait ceci immense et grave. Je l'ai regardée, puis je me suis marié avec elle. Donc dans ce hadith, Mughira ibn Shu'ba, il a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait se marier. Donc on comprend déjà de ce hadith qu'il allait se marier avec une femme qu'il n'avait pas vue. Il a dit je vais me marier. Donc il n'avait pas vu la femme.
Donc ça montre que c'est permis de se marier sans regarder la femme. Et la femme sans regarder l'homme. Si il va voir le tuteur et dit, je sais que vous avez une fille, est-ce que vous me la donnez en mariage? Si le père accepte et la fille accepte, le mariage est valide. Donc c'est permis de ne pas la voir. Mais qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Il a dit, va la voir. Donc ça c'est mieux d'aller la voir. Pourquoi? Parce que ça va éviter des problèmes dans le couple, ça va mettre une relation d'amour et entre guillemets, des liens forts vont se nouer entre les époux, car ils se plaisent. Donc c'est déjà une bonne base, une base importante. Donc le prophète sallam, il a incité Mourira à aller voir cette femme-là. Et Mourira, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, il est parti voir les parents, il a dit, je veux me marier avec votre fille. Et le prophète sallam m'a dit de regarder la fille. Les parents, ils ont trouvé ça grave. Ils ont dit non, comment ça? Ils n'ont pas voulu ça. D'accord? Ça montre la jalousie pour ses enfants. On ne veut pas que nos enfants, des hommes étrangers, regardent nos filles. Donc ils n'ont pas accepté. Et la fille, elle a entendu ça derrière un rideau. Donc ça montre qu'elle était derrière un rideau. Ça montre que l'homme ne la voyait pas pour l'instant. Et la fille, elle a entendu ça et elle a dit, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de regarder, alors regarde, car c'est un ordre du messager d'Allah. D'accord? C'est une injonction du messager d'Allah. Donc regarde. Mais si ce n'est pas le cas, alors ne regarde pas. Comme si elle a trouvé ça, parce qu'elle avait de la pudeur. Les femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes comme les hommes, ils avaient de la pudeur. Ils ont dit, si ce n'est pas le cas, ne regarde pas. Et Mourira, il a regardé et il s'est marié avec elle. Donc ça, c'est la première manière de faire pour regarder une prétendante. La deuxième manière, c'est observer la femme sans qu'elle soit au courant. Donc ça consiste à regarder et observer la femme sans qu'elle sache. C'est-à-dire que la femme, elle n'est pas au courant qu'un homme désire se marier avec elle, et donc, comme il désire se marier avec elle, il la regarde. Ça, la femme n'est pas au courant. Et donc, c'est la personne qui va regarder, par exemple, la femme dans la rue, ou par la fenêtre de chez lui. Si par exemple, la femme habite dans son quartier, il sait qu'elle va chercher ses frères, ou elle va au marché tel jour, il descend en bas de chez lui, il la regarde, etc. C'est permis pour voir ce qui peut l'attirer chez elle, pour le mariage. Ça, c'est permis. Et il y a un hadith d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous demande une femme en mariage, et qu'il a la possibilité de voir ce qui le pousserait à se marier avec elle, qu'il le fasse. Donc le prophète il nous a incité à, si on a la possibilité de voir la femme et de voir ce qui nous plaît chez elle, de le faire. Et Jabir, il ajoute, il dit, j'ai demandé en mariage une jeune fille, je me cachais pour l'observer jusqu'à ce que je vis ce qui me poussa à me marier avec elle. Puis je me suis marié avec elle. Donc ce hadith nous montre que c'est permis pour l'homme de regarder ce qui plaît, ce qui va le plaire, qui va plaire à l'homme pour se marier. Ça, c'est permis. Et bien sûr, sans sa permission et avec sa permission. Donc dans les deux cas, c'est permis de regarder la femme quand on a la permission de la femme et du tuteur, et également quand on n'a pas sa permission. Mais cependant, et ça c'est très 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 important, la personne qui regarde la femme sans son autorisation, il doit faire ça avec précaution, bienséance et crainte d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas permis pour lui de l'espionner. C'est-à-dire de l'espionner à des moments où la femme peut faire des choses qui sont privées, comme par exemple espionner la femme aux toilettes ou dans une salle de bain. Donc c'est-à-dire qu'elle va faire des choses qui sont que naturellement on ne va pas faire devant les gens. Ou des endroits où la femme risque de se dénuder, comme on a dit aux toilettes ou dans la douche, etc. C'est pas permis à l'homme d'espionner la femme. C'est haram. Quand on dit regarder la femme, comme Jabir, c'est dans les endroits où on sait qu'elle passe comme si elle passait devant les gens, comme quand elle va au marché, quand elle va dans la rue, etc. Et ça nous suffit pour nous pousser à épouser ou ne pas épouser une femme. Si un homme il aime des femmes qui font plus d'1m80, il suffit juste d'aller dans la rue, de regarder, et on va savoir si ça va nous attirer ou pas. Ou s'il n'aime pas les femmes trop grandes, ou s'il n'aime pas les femmes trop petites ou trop maigres, etc. Ça va le pousser à continuer la démarche, c'est-à-dire aller voir le père ensuite pour dire j'ai vu votre fille au marché, j'ai vu votre fille dans la rue et j'ai envie de me marier avec elle, et là il continue. Donc c'est ça qui est voulu. C'est pas espionner pour voir des choses qui sont haram, qu'il n'a pas le droit de voir. Et ça on va le voir plus tard concernant le fait que la femme avec qui on fait la muqabala, c'est une femme comme les autres. D'accord? Comme une femme étrangère, c'est une femme étrangère pour vous. Donc c'est pas permis de faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire avec une femme étrangère. Vous n'avez pas le droit de voir une femme étrangère aux toilettes.
ou de regarder ses parties intimes, etc. Mais ça, on va le voir plus tard, Inch'Allah. Ça, c'est les deux manières qui nous permettent de voir une prétendante pour le mariage. Et certains savants, ils ont dit que c'est meilleur de regarder la femme sans qu'elle le sache. Certains savants, ils ont dit que c'est meilleur. Pourquoi? Parce que ça va éviter de vexer et de blesser la femme. Car si vous prenez rendez-vous avec le père et vous dites je veux voir votre fille, et vous voyez la fille et que cette fille ne vous plaît pas, ça va peut-être toucher la sensibilité de la femme. Peut-être le papa, il va se refermer et après il va dire vous venez chez moi, vous regardez ma fille et après vous prenez pas ma fille, c'est fini pour moi et mon qabala, etc. Donc ça peut ouvrir une porte à un mal. Donc certains savants ont dit c'est mieux que l'homme regarde ce qui lui plaît chez la femme sans qu'elle le sache et ensuite une fois qu'il a vu d'apparence ce qui lui plaît, là il va creuser un peu plus et il va demander au tuteur qui veut se marier et demander la main de la prétendante. Donc ça, c'était concernant les manières de regarder la femme. Et en dehors de ça, c'est pas permis toutes les autres choses. Comme on a dit, l'espionnage, etc. D'accord? Envoyer sa sœur, sa mère dans des endroits, dans un hammam ou dans une chose haram, et après la femme décrit des choses qu'il n'a pas le droit de voir de base, c'est comme si c'est lui-même qui espionnait. Parce que certains, ils veulent pas espionner, ils disent non, j'espionne pas moi. Mais j'envoie ma sœur pour elle espionner et elle me décrit des choses qu'à la base, je n'ai pas le droit de voir. C'est haram. D'accord? C'est comme si vous l'espionnez aux toilettes. D'accord? Vous ne l'avez pas espionné vous-même, mais vous avez envoyé quelqu'un pour aller au hammam, etc. Et après, elle vous décrit, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est les manières de voir la prétendante de manière légiférée. Ensuite, ce qu'il est permis de voir chez la prétendante. Donc là, on a vu, il y a différentes manières de voir la prétendante. Quand la femme n'est pas au courant, ça, c'est réglé. Parce que généralement, ça va être dans la rue, etc. Donc la femme, elle ne va pas être dénudée, elle va être voilée correctement. Donc, vous allez forcément voir soit son visage, si elle n'a pas un niqab, ou alors vous allez voir sa silhouette, son apparence de manière générale. Et c'est déjà suffisant pour vous donner envie de vous marier ou pas. Si vous voyez juste la silhouette de la personne, il y a beaucoup de gens, une silhouette, ça leur suffit pour savoir qu'il ne veut pas se marier avec elle. Si elle est trop grande, si elle est trop petite, si elle est trop forte, si elle est trop fine, ça va éliminer beaucoup de cas. Donc, c'est suffisant de voir une femme dans la rue, de la regarder pour chercher des choses qui vont nous attirer dans le mariage, même le comportement. Si vous voyez la femme, vous l'observez au marché, vous voyez qu'elle est pudique, les hommes, elle ne parle pas, elle baisse le regard, etc. Vous voyez de la pudeur chez elle sans qu'elle sache que vous la regardez, c'est-à-dire que c'est naturel chez elle, ça peut attirer les gens au mariage. Ça, c'était le fait de regarder une femme pour le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'il est permis de regarder? Donc, la khitba, c'est une exception, ça accepte les jugements généraux. Donc, il y a des jugements généraux en islam, et la khitba, ça permet de faire certaines exceptions à la règle générale, qui est le fait de baisser le regard. Car la base, chez l'homme et la femme, c'est baisser le regard. Ça, c'est obligatoire. Tout musulman, il doit baisser le regard face au sexe opposé. Ça, c'est obligatoire. Mais il est permis pour l'homme de regarder et d'observer une femme étrangère uniquement s'il souhaite se marier. Il souhaite la khitba sincèrement. S'il a la volonté sincère de se marier, c'est permis pour lui alors de regarder une femme et d'observer ce qui va le pousser à se marier. Et pareil pour la femme. Donc, s'il est sincère dans ça, ça devient permis pour lui de regarder. Et c'est uniquement cette sincérité qui lui permet ça. Donc, c'est pas permis à la personne qui dit « Moi, je ne vais pas me marier, mais ça ne me dérange pas de regarder, et au cas où, si plus c'est affinité, je vais me marier, il n'y a pas de souci. » Lui, c'est haram pour lui de regarder et d'observer les femmes. Il dit « Bon, moi, je vais dans le marché, je regarde toutes les femmes, et s'il y en a une que je trouve vraiment magnifique, j'ai envie de me marier avec elle. » Non, c'est pas permis. Celui qui a l'autorisation de regarder une femme, c'est celui qui veut se marier. Il dit « Je veux me marier, et donc, comme je veux me marier, quand je regarde cette femme-là, c'est pour le mariage. » D'accord? Donc ça, c'est uniquement ce cas-là qui fait qu'on sort de l'origine, qui est le fait de baisser le regard. Donc, la permission de regarder et d'observer, on a dit, c'est pour celui qui souhaite le mariage, et sincèrement. Donc, qu'est-ce que la personne qui veut se marier a le droit de regarder? Et là, ce qui nous intéresse plus, ça va être l'homme vis-à-vis de la femme. Car l'homme, généralement, la femme, elle voit ce qu'elle a envie de voir, le visage, les cheveux, ça, elle peut le voir facilement. Mais l'homme, car la femme est voilée, eh ben, qu'est-ce qu'il a le droit de voir? Ce que l'homme a le droit de voir, c'est les cheveux, le bas des jambes jusqu'aux genoux, les bras, le visage et la silhouette générale. C'est-à-dire
il peut lui dire de se lever, de voir la taille qu'elle a, etc. La silhouette de manière générale. Donc c'est ça qui est permis à l'homme de regarder. Certains savants, ils ont élargi cela, jusqu'à dire qu'il peut voir tout le corps, même les parties génitales. Et d'autres, ils ont restreint cela en disant non, il peut voir que le visage, et rien d'autre. Mais Allah wa alam, la vie le plus juste, c'est ce qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire les parties des ablutions. Les mains, les bras, les jambes, jusqu'aux genoux, le visage et la silhouette de manière générale. Wallahu alam, c'est la vie qui semble être le plus juste pour Wallahu alam. Donc ça, c'est ce que la personne a le droit de voir, les endroits des ablutions. Donc si il fait le muqabala avec la sœur et il lui demande d'enlever son voile pour voir ses cheveux, pour voir ses mains, pour voir ses coudes, pour voir ses bras, pour voir ses jambes jusqu'aux genoux, c'est permis pour lui de demander ça. Et la femme, c'est permis pour elle de dévoiler ça. Mais quand on dit c'est permis pour elle, c'est pas une obligation. C'est permis pour elle. D'accord ? Si elle refuse, c'est son droit de refuser. Mais maintenant, c'est aussi dans le droit du prétendant de dire, bah, si tu veux pas montrer, c'est ton droit. Mais moi, je préfère pas continuer car je préfère voir, etc., pour pas m'engager dans une chose que je ne pense pas assumer. Peut-être que si ça me plaît pas, j'ai peur d'être injuste, etc. Mais quand on dit la femme peut montrer ça, on ne dit pas que ça devient une obligation sur elle et si elle ne le fait pas, elle a un péché. Non, on dit que si elle veut se marier, donc elle fait toutes les causes pour se marier, et parmi les causes, c'est que le mari valide la femme, trouve la femme à son goût, et inversement également, et ben pour ça, c'est permis pour elle de montrer ses cheveux, ses bras, etc. Donc ça, c'était qu'est-ce que la personne a le droit de voir. Ensuite, on va citer quelques erreurs et quelques interdictions autour de la khitba. Et malheureusement, beaucoup, ils font ces erreurs-là et on les voit souvent. La première erreur, c'est le fait d'annoncer aux gens la rencontre entre les prétendants. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec Facebook, Instagram, etc., les musulmans aujourd'hui, ils racontent toute leur vie. Ils prennent en photo ce qu'ils mangent, ils prennent en photo ce qu'ils boivent, ils prennent en photo leurs vêtements, tout. Et ils racontent même des choses qui sont dans le domaine du privé. Et jusqu'à dire à tout le monde que demain, j'ai rendez-vous avec un frère pour faire mon muqabala. Et lui, il dit, demain, j'ai rendez-vous avec une sœur pour faire mon muqabala, faites dua pour moi. Les frères, et demain, j'ai rendez-vous avec une sœur de telle ville, je vais dans telle ville, Ils racontent toute leur vie. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Ces choses-là, ça doit rester privé. D'accord ? Comme on l'a dit, il faut préserver l'honneur du frère et de la sœur. Et préserver la sensibilité de nos frères et de nos sœurs. C'est très important. Si tout le monde sait qu'un homme va voir une sœur tel jour, à telle date, dans telle ville, tout le monde sait ça. Si demain, le frère, la sœur ne lui plaît pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va savoir qu'il n'a pas trouvé à son goût. Et vous savez très bien comment les gens y sont. Peut-être qu'elle n'est pas belle, etc. Et après, ça va toucher l'honneur de la sœur. Et peut-être même personne ne voudrait faire de muqabala parce qu'ils ont dit, lui, il la trouve pas belle, elle n'est pas belle. Donc ça va très très vite. Et inversement. D'accord ? Le frère, il fait le muqabala avec une sœur, et tout le monde, toutes les copines de la sœur de la ville sont au courant de ça. Et elle dit, non, finalement, ça ne s'est pas fait, j'ai pas voulu. J'ai refusé. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les sœurs ne voudront pas, peut-être. Donc, il faut préserver l'honneur, il faut préserver la sensibilité des frères et des sœurs. Donc, ça doit rester entre le tuteur, la femme et le frère. D'accord ? Et si ça va plus loin, s'il y a un mariage, là, vous pouvez annoncer le mariage. Mais sinon, c'est des choses qui doivent rester dans le domaine du privé. D'accord ? Et bien sûr, faire attention aux sensibilités de nos frères et sœurs. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, annoncer qu'une rencontre a eu lieu alors qu'un prétendant a refusé. Donc, c'est la même chose. Mais là, c'est pire encore. C'est-à-dire que c'est pas avant. C'est fini. Mais la personne dit, oui, il y a eu muqabala entre elle et lui, et ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Ou même la personne, lui-même, il dit ça. Il dit, oui, j'ai fait muqabala avec une sœur et j'ai refusé. Et la sœur dit, j'ai fait muqabala avec un frère, mais j'ai pas voulu. Ça, encore une fois, c'est une erreur. Ne pas annoncer le refus d'un tel ou d'une telle, alors que la muqabala est finie. Si c'est fini et ça s'est pas fait, alhamdulillah. Vous n'avez pas à crier ça sur tous les toits. Vous n'avez pas à crier ça sur tous les toits. Et donc, on voit beaucoup malheureusement des frères qui disent, je suis parti voir telle sœur, de tel étage ou de telle ville ou la voisine, et j'ai fait muqabala et j'ai refusé. Vous savez très bien que généralement, tous les frères de la ville ou du quartier, ils voudront peut-être pas, bien sûr, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde et qui ont donné un peu d'intelligence, ils voudront plus aller peut-être voir cette sœur. Et ça va faire que cette sœur, elle va être renfermée sur elle-même. On va proposer
cette sœur-là, ils vont dire non, le frère il est parti la voir, il a refusé, non, je préfère pas. Donc, il faut faire attention, il faut craindre Allah Azza wa Jal. Et pire encore, ceux qui disent j'ai fait une muqabala avec une sœur, mais j'ai refusé parce qu'elle était trop petite, parce qu'elle était trop grande, parce que j'ai pas trouvé belle. Ça, c'est pire encore. Parce que déjà, il divulgue des choses qu'il n'a pas à divulguer, et en plus, il rentre dans la médisance. Là, il est tombé dans le haram. Il est tombé dans le haram de la médisance, qui est un grave péché. Donc, encore une fois, il faut préserver sa langue et se taire. D'accord? Il faut préserver sa langue et se taire. Ensuite, autre erreur qui est très répandue, le fait de faire une khidba sur la khidba de son frère. Donc, de faire une muqabala, une demande en mariage, sur la demande en mariage de son frère. Donc, ça, c'est pas permis. D'accord? Et c'est pas permis de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage et qui a donné son accord pour le mariage. D'accord? Ça, c'est un hadith d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire une demande en mariage sur la demande en mariage de son frère. Ça, c'est pas permis. Donc, il n'est pas permis de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a des cas où ça devient permis. Donc, il y a 3 cas où c'est permis. Tout le reste des situations, toutes les situations qui ne sont pas dans ces 3 cas-là, c'est pas permis de faire la khidba sur la khidba de son frère. Le premier cas qui est permis, c'est si le premier prétendant, il renonce à se marier avec la femme. Donc, il y a un prétendant qui est venu voir une femme, ou un tuteur plutôt que la femme, il est parti voir un tuteur, et il a dit, ça je veux me marier avec votre fille. Le père a accepté, il a dit d'accord, voilà, rencontrez-vous, et la sœur a accepté, ils ont dit d'accord, on va se marier. D'accord? Maintenant, 1 mois plus tard, ce père-là, il se désiste. Il dit, moi, je préfère me consacrer aux études, alors j'ai été accepté à l'université de Médine, je ne peux pas me marier tout de suite, etc. En tout cas, même, il ne veut pas se marier et il refuse. À partir de ce moment-là, si on a la confirmation qu'il a refusé de se marier et il ne veut plus, c'est permis pour un autre homme de venir et de demander la femme en mariage et de dire voilà, de voir le père et de dire voilà, je veux me marier, etc. C'est permis pour lui parce que le premier prétendant, il a renoncé au mariage. Le deuxième cas, c'est si le premier prétendant, il autorise le deuxième à faire sa demande. Donc on a un premier prétendant qui va voir un père qui dit est-ce que je peux me marier avec votre fille? Et le père accepte, ils font muqabala, ils se plaisent, et la fille dit voilà, moi je suis d'accord pour me marier avec toi l'année prochaine ou dans 6 mois. D'accord? Et maintenant, ce frère-là qui a fait la demande, il a un ami, et cet ami-là aussi veut se marier, et il voulait faire la demande à cette sœur-là. Si le premier dit Akhi, fais la demande si tu veux, fais la demande, va voir le père. Si le père il accepte de faire la muqabala avec sa fille, et que la fille elle te voit, etc., vas-y, pas de souci, Akhi. Et ensuite, c'est la fille qui décide. C'est-à-dire qu'elle a 2 propositions, et elle choisit qui elle veut entre les 2. Ça, c'est permis s'il y a l'accord du premier. S'il y a l'accord du premier. Le troisième cas, qui est permis, c'est si le prétendant a fait sa demande, mais que la femme n'a pas donné son accord, et le tuteur aussi. Donc, il y a un homme qui a fait une demande, il a dit, je vais me marier avec cette femme, et la femme n'a pas répondu, et le tuteur n'a pas répondu. Donc, on ne connaît pas encore la réponse. Ils ont accepté, ils ont dit, ok, barakallahu, on va donner notre réponse, laisse-nous un peu réfléchir, et on va donner la réponse. Donc, ils n'ont pas donné leur réponse. C'est permis pour un autre frère d'aller faire sa demande. S'il n'y a pas eu la réponse de l'homme, du tuteur et de la sœur. C'est permis d'aller faire la demande dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas eu encore un accord. Et ça, c'est quelque chose qui est permis. La preuve, c'est le hadith de Fatima bint Qais. Radiyallahu anha, elle a dit, lorsque je suis sorti de ma période de viduité, j'ai mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahl m'ont demandé en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quant à Abu Jahl, son bâton ne quitte jamais son épaule. Et quant à Muawiya, il est pauvre. Épouse donc Oussama ibn Zayd. J'ai d'abord détesté l'idée de me marier avec lui, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista et dit, épouse donc Oussama ibn Zayd. Je me suis donc marié avec lui, et Allah m'a octroyé du bien par cela. Et j'ai trouvé énormément de qualités en lui, jusqu'à les désirer pour moi également. Donc dans ce hadith, on a Fatima bint Qais, qui était en période de viduité. Et dès que sa période de viduité s'est terminée, il y a Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahl qui sont venus tous les deux pour la demander en mariage. Donc elle a eu 2 propositions de mariage. Donc cette femme-là, elle a eu 2 propositions de mariage, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a rajouté un 3e. D'accord? Donc ça montre que tant qu'il n'y a pas l'accord de la femme, elle n'a pas dit oui, je vais me marier avec toi, c'est permis d'avoir 3, 4, 5, 6 prétendants pour la femme, et elle a choisi entre les prétendants. Parce que le prophète sallam, il n'a pas dit
non, il ne faut pas deux prétendants. Non, il a rajouté un troisième. Il a dit, marie-toi avec Oussama ibn Zayd. D'accord? Et donc, ça montre que c'est permis à la femme d'avoir 3, 4, 5 prétendants tant qu'elle n'a pas donné sa permission pour se marier, son accord pour se marier à un seul. D'accord? Et de ce hadith-là, on a également des preuves que c'est possible qu'il y a une chose au premier abord qui ne nous plaise pas chez notre mari ou chez notre femme et qui par la suite devient un grand bienfait. Car elle a dit au début, j'ai pas aimé, je voulais pas me marier avec Oussama. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste, ça lui a fait changer d'avis. Et elle a dit, j'ai vu de nombreux bienfaits. Et j'ai vu de nombreuses qualités chez cet homme. Et elle a vu que c'était un grand bien. Alors qu'au début, au premier abord, elle n'était pas elle n'avait pas trop envie de se marier. Donc ça montre aussi que il faut patienter dans le mariage et qu'il ne faut pas se précipiter en disant je l'aime pas, je veux pas, etc. Il faut patienter dans le mariage. Ça montre que ce hadith, que la femme, elle peut avoir plusieurs prétendants tant qu'elle n'a pas donné son accord à un seul. Donc ça, c'était une des erreurs qui est commise, c'est le fait de faire la khitba sur le dos de son frère. Et ensuite, autre erreur qui arrive souvent malheureusement, c'est demander en mariage la femme en période de viduité. Ça arrive souvent. Une femme qui est en période de viduité, c'est pas permis de la demander en mariage. D'accord? Et les périodes de viduité, elles sont de plusieurs cas. Donc le premier cas, c'est une femme qui a été divorcée par son mari une ou deux fois. Pour elle, c'est interdit de la demander en mariage. C'est interdit à un homme de demander une femme en période de viduité qui a été divorcée une fois ou deux fois. Pourquoi? Parce que l'homme, son mari, il peut encore la reprendre. Donc c'est pas permis de faire une demande en mariage à une femme qui est en période de viduité. Que sa demande soit implicite ou explicite. C'est haram. C'est-à-dire que explicite en disant, voilà, Ourti, tu es en période de viduité, je veux marier avec toi. Ça, c'est haram. Et même implicite, c'est-à-dire en faisant comprendre au tuteur, oui, voilà, votre fille, machallah, c'est une fille bien, tout le monde voudrait se marier avec elle, etc. Il dit pas clairement qu'il veut se marier avec elle. Mais il fait comprendre que cette femme-là, on ne peut pas la refuser en mariage. Ça, c'est haram. Si cette femme-là, elle est en période de viduité d'un divorce ou de deux divorces, c'est pas permis. Autre cas, c'est quand la femme, elle est divorcée 3 fois, elle a été divorcée pour la 3e fois, ou alors elle est veuve. D'accord? C'est pas permis pour cette femme-là de faire une demande en mariage de manière explicite. C'est pas permis de lui dire, voilà, Ourti, t'es en période de viduité, mais moi, je veux me marier. Voici le contrat, est-ce que tu acceptes? C'est pas permis, c'est haram. De faire une demande en mariage à une femme qui est en période de viduité, alors que elle est, soit elle a été divorcée 3 fois, ou soit elle est veuve. C'est pas permis. Mais une demande implicite, implicite, oui, implicite, c'est permis. De lui faire comprendre que, sans lui dire clairement, c'est permis. C'est-à-dire d'aller voir le père ou d'aller voir un de ses enfants ou n'importe qui pour lui faire passer le message que c'est une femme, machallah, qui a un bon comportement, que tout homme voudrait se marier avec elle, qu'on ne pourrait pas la refuser en mariage, etc. De lui faire comprendre que si tu voudrais bien te marier avec moi, sache que moi, je ne vais pas refuser. Donc, il lui fait comprendre sans lui dire clairement. Ça, c'est permis pour la femme qui a été divorcée 3 fois ou qui est veuve durant sa période de viduité. C'était les erreurs que beaucoup font. Et il y a un point aussi que des erreurs que les gens font, et ça c'est un point très 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 important, c'est que la femme que l'on demande en mariage est comme toutes les autres femmes étrangères. Et ça c'est très très important, et il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas cette notion-là. La femme que vous demandez en mariage, que vous faites la khidba, c'est exactement comme toutes les femmes dans la rue. Il n'y a pas de différence. D'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui appellent la khidba les fiançailles. Et cette appellation, ça les a trompés. Ils ont cru vraiment que c'était une fiancée comme les mécréants ils font. Donc ils pensent qu'ils ont le droit de faire des choses plus qu'avec une femme étrangère. Et donc ça amène des choses comme l'isolement. Ils s'isolent tous les deux. D'accord? Et malheureusement, les parents, aussi, ils pensent que c'est des fiançailles, donc ils ont le droit. D'accord? Et donc c'est pas permis d'être seul avec la femme avec qui on fait la muqabala, avec qui on fait la khidba. C'est une femme comme les autres. Et c'est même pire encore d'être seul avec elle. Pourquoi? Parce que vous venez dans le but du mariage. Donc, c'est-à-dire que il y a déjà une envie de se marier. Il y a déjà vous êtes isolé parce que vous allez chez la femme. Et aussi, il y a aussi le fait que les parents baissent leur garde parce qu'ils savent que vous êtes venus là pour le mariage. Donc, des fois, on entend des parents qui disent, parce qu'ils connaissent pas, on vous laisse entre vous, on vous laisse faire connaissance un peu plus, et ils laissent les enfants seuls dans une même pièce. Ça, c'est haram. La femme à qui vous faites la khidba, c'est une femme
étrangère comme n'importe qui, dans le métro, dans la rue, c'est pareil. D'accord? La seule chose qui est différente, c'est que votre envie de vous marier vous permet de regarder ce qui vous plaît chez elle. C'est tout. Contrairement aux autres femmes étrangères. Vous avez juste le droit de regarder ce qui vous plaît chez elle et c'est fini. Le reste, c'est haram. C'est-à-dire aller au restaurant avec elle, boire un café avec elle, être seul avec elle, etc. Tout ça, c'est interdit. Tout ça, c'est interdit et c'est malheureusement ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils croient que le fait de faire une muqabala, ça rend licite certaines choses. Non, c'est faux. Et même certains qui veulent se marier avec une sœur, comme on a dit précédemment, ils envoient leur femme parce qu'ils veulent une deuxième femme, etc. Et leur femme, elle espionne, elle fait des choses qui sont haram et elle décrit cette femme-là à son mari. Et lui, il se dit, oui, mais moi, je veux me marier. Donc, j'ai le droit. Non, on ne doit pas espionner. Elle ne le sait pas, la sœur. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu vois son visage. D'accord? À moins que la sœur le dise, voilà, Orti, moi, est-ce que je peux te regarder? Est-ce que tu peux enlever ton voile, etc. Parce que je vais décrire à mon mari. Là, c'est autre chose. Mais là, on parle vraiment d'espionnage. D'accord? Et lui, il justifie ça sur le fait qu'ils veulent se marier et il dit, mais je vais faire une khutba, donc je dois regarder. Non. D'accord? On a dit, il y a des deux manières de regarder une femme. Soit quand elle le sait, ou soit quand elle ne le sait pas. Quand elle ne le sait pas, ça doit être de manière à faire avec bienséance. Quand elle le sait, on a dit les parties qu'on a le droit de regarder. Donc ça, c'est des choses à bien maîtriser et pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi. Et ça amène à des grands troubles, malheureusement. Et parfois même, on a vu des cas de zina, malheureusement, alors que l'objectif, c'était de se marier. Et l'histoire a fini en fornication. Allah nous en préserve. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Une femme avec qui on fait la khitba, c'est comme une femme étrangère. D'accord? C'est comme une femme étrangère. Donc, tout ce qui est haram pour une femme étrangère, c'est haram avec la femme avec qui on fait la khitba, sauf, encore une fois, regardez ce que vous avez le droit de regarder. C'est tout. Donc, il faut dire aux parents qu'ils craignent Allah Azzawajal, dire aux prétendants qu'ils craignent Allah Azzawajal et aux prétendantes également. Ça, c'est très important. Ça, c'était les erreurs qui arrivent très souvent. Et, encore une fois, on essaie de les connaître pour éviter de tomber dedans. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, les questions contemporaines concernant la khitba. D'accord? Il y a des questions, là on a parlé de manière générale de la khitba, ça concerne ce que les savants disent depuis des siècles. Ça, ce qu'on a vu précédemment, ça concerne la khitba depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on a des choses, des nouveautés qui n'étaient pas connues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant de répondre aux questions qui sont le plus fréquemment posées concernant ça, il faut avoir en tête une règle très importante dans ce chapitre-là. C'est impératif d'avoir ça en tête quand vous allez rentrer dans le chapitre de la muqabala, des rencontres, etc. Ça va vous aider, ça va vous éviter beaucoup de haram. Cette règle, c'est quoi? Saddu dhari'a. Saddu al-dhari'a. Le fait de fermer la porte aux possibilités de tomber dans le haram. Le fait de fermer la porte au haram. Ça, c'est une règle et c'est un fondement important dans notre religion. D'accord? C'est-à-dire que lorsque l'islam interdit une chose, l'islam interdit également toutes les causes qui peuvent amener à cette interdiction. Tout ce qui mène à l'interdiction est interdit également. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc dans la sourate 6 au verset 108, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il nous interdit d'insulter les fausses divinités des mécréants. Pourquoi? Parce qu'en islam, il n'y a aucun doute que c'est interdit d'insulter Allah. Il n'y a personne qui va vous dire qu'en islam, on a le droit d'insulter Allah et son messager. C'est haram d'insulter Allah et son messager. D'accord? Ça, c'est grave, c'est de la mécréance. Donc, pour éviter de tomber dans ce haram-là, Allah Azza wa Jalla nous a interdit d'insulter les divinités des autres. Pourquoi? Parce que par ignorance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on va insulter Bouddha, quand on va insulter leurs fausses divinités, ils vont dire quoi? Mais c'est vous Allah et votre Allah. Et après, ils vont dire des paroles de mécréance. Donc, pour éviter de faire un haram, c'est-à-dire insulter Allah, Allah nous a interdit des choses qui sont permises à la base. Insulter les fausses divinités, rabaisser les fausses divinités, il n'y a rien de mal. D'accord? C'est faux. Mais si on craint que par ignorance, ils répondent en insultant Allah, c'est haram pour nous. Donc ça, Allah nous a fermé la porte à un haram. On ferme la porte à un haram, et donc tout ce qui mène à un haram devient haram. Donc insulter les fausses divinités des mécréants, c'est haram si on sait
qu'ils vont répondre en insultant Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit également وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dans la sourate 17, verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous interdit de nous approcher de la fornication. Il ne nous a pas dit ne faites pas la fornication, juste ne faites pas l'acte. Non, ne vous approchez pas. Donc tout ce qui est une cause au fait d'amener à la fornication, tout ce qui permet d'amener à la fornication, c'est haram en islam. Donc la mixité, serrer la main à des femmes, etc. Tout ce qui nous mène à la fornication, c'est haram. Et ça, c'est une règle qu'on doit avoir en tête, surtout dans les choses contemporaines. Car il y a des choses tous les jours qui arrivent. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. D'accord? Concernant la khutbah et dans l'islam de manière générale. Donc, celui qui a cette règle en tête, ça va l'aider dans beaucoup de choses. Car on n'a pas tous à portée de main un savant pour nous répondre aux questions, etc. Donc, comment il doit agir? Il doit se dire, si l'acte que j'ai envie de faire, s'il mène à la fornication ou à un péché, c'est haram. Et si peut-être il mène à un péché, évite. Donc, si ça mène à un haram, fais-le pas. Si c'est peut-être ça mène à un haram, fais-le pas également. Et ça va te fermer beaucoup de portes. Donc, toutes les questions auxquelles tu n'as pas de réponse concernant les muqabala, oui, est-ce qu'on peut faire un groupe WhatsApp? Oui, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, est-ce qu'on peut faire ça? Etc. Pose-toi la question. Est-ce que, sincèrement, est-ce que faire ça, ça peut m'emmener à parler à la sœur? Ou c'est possible que je parle à la sœur en privé et ensuite, je lui envoie un audio, elle m'en répond un audio, etc. L'affinité passe et après on tombe dans la fornication. Et même si moi je ne veux pas le faire, mais est-ce qu'une personne, ça peut lui arriver? Parce que ce n'est pas forcément vous. Vous allez dire non, moi ça ne peut pas m'arriver. Non, ce n'est pas ça la question. Parce que toujours nous on se juge mieux qu'on est. Donc on va dire non, moi je ne peux pas. Mais tout le monde a dit moi je ne peux pas et après il est tombé. Donc il ne faut pas juste parler de soi-même. Il faut dire est-ce que c'est possible qu'une personne fasse ça? C'est possible qu'une personne parle à la sœur en privé et au début, c'est juste avec respect. Après, ça devient avec plus d'affinité, etc. Jusqu'au jour où ils se rencontrent en vrai et après, il y a des sentiments. Et après, est-ce que c'est possible ça? Si la réponse est oui, ne fais pas cette chose-là. Éloigne-toi de ça. Ça, c'est une règle très, très importante qui va vous préserver de beaucoup de haram. Donc, maintenant, Inch'Allah, on va essayer de répondre à certaines questions qui arrivent souvent dans les muqabala. Et après, il y aura des questions-réponses. Donc, si j'en ai oublié, vous pouvez en rajouter, Inch'Allah. La première, c'est peut-on offrir un cadeau à la prétendante? Est-ce que c'est permis pour nous d'offrir un cadeau à la prétendante? Parce que chez certains musulmans, c'est une coutume d'offrir un cadeau. Et ça pose beaucoup de problèmes à certains frères qui débutent dans la religion, qui ont envie de faire bien. Et on leur dit, leurs parents leur disent, ramène un cadeau à la prétendante. Et eux, ils ne veulent pas. Ils disent, non, non, c'est n'importe quoi, etc. Donc, est-ce que c'est permis de faire ça? Donc, il n'y a aucun mal à faire cela. C'est permis au prétendant d'offrir un cadeau au tuteur et qui lui va donner à la prétendante, bien sûr, en évitant toute fitna, en parlant avec elle, ou que le cadeau soit quelque chose de haram, etc. Mais si il lui offre un Coran, s'il lui offre un livre dans la Aqidah, etc., il donne ça au tuteur, il dit voilà, c'est pour votre fille, vous pouvez lui donner quand je vais partir, il n'y a pas de mal à faire ça. Bien sûr, dans la bienséance et dans le bon comportement, mais il n'y a pas de mal à donner un cadeau au prétendant, ou le prétendant, si la sœur vient de donner à manger, de faire un repas, etc., c'est pas forcément un cadeau, mais de faire à manger, d'avancer quelque chose pour la muqabala, il n'y a pas de mal. Inch'Allah. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-il permis d'envoyer une photo ou une vidéo au prétendant? Est-ce que c'est permis? Parce qu'il y a des gens qui habitent loin, qui n'habitent pas dans le même pays. Est-ce que c'est permis pour l'homme et la femme de s'envoyer des photos pour voir si, bien sûr, dans le respect, c'est-à-dire, comme on a dit, le visage uniquement, les bras, etc. Mais il envoie une photo à la sœur pour qu'elle voit le frère et inversement. Est-ce que c'est permis ça? Donc, Allahu a'lam, la vie le plus juste dans cela, c'est que ce n'est pas permis. C'est que c'est interdit de faire cela. D'accord? Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est la prise de photos et de vidéos. D'accord? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais Allahu a'lam, la vie le plus juste, c'est que c'est haram de faire ça. Donc, si c'est haram de se prendre en photo, on ne va pas se prendre en photo juste pour envoyer ça, alors que c'est quelque chose de haram, mais il y a des textes qui sont venus très graves concernant cela. Donc, premier cas. Deuxième, c'est le risque de cette photo se propage. On a dit, on doit préserver l'honneur des gens. D'accord? Donc la sœur, il faut préserver son honneur. La sœur qui envoie une photo à un prétendant, peut-être que le prétendant, il va avoir la sœur et il ne va pas être attiré par cette sœur-là. Donc il va refuser le mariage. Mais la photo, elle va rester. Et qu'est-ce qu'il va faire de cette photo?
D'accord? Peut-être aussi que son ami, il va prendre son téléphone un jour et la photo, il va la voir. Donc, il va voir la sœur pas voilée, alors que non, la sœur, elle veut pas ça. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur téléphone, il est relié avec leur ordinateur. Quand ils reçoivent un message ou une photo, l'ordinateur, il enregistre cela. Donc lui, il croit qu'il a supprimé, et après, dans l'ordinateur, la photo, elle est encore là. Et des gens, ils peuvent regarder la photo, son ami, etc. Donc non, ça ouvre la porte au fait que la photo soit propagée. Et même des sœurs qui envoient des photos avant leur islam, ou quand elles n'étaient pas voilées, elles se disent, oui, mais j'ai pas pris de photo. Oui, mais cette photo, elle peut se propager. D'accord? Et maintenant, tu es voilé. Donc, si tout le quartier a ta photo, c'est pas correct. D'accord? Donc, il faut fermer cette porte-là. Et Allah, la vie le plus juste, c'est que c'est haram de faire ça, de s'envoyer des photos et des vidéos. Donc, autre question, est-ce qu'il est permis de voir la prétendante par webcam sur Internet? Donc là, c'est plus la photo. C'est plus quelque chose qui est figé, comme une photo qu'on peut garder tout le temps. Là, c'est un live, on va dire. Les deux personnes se connectent sur Skype ou sur n'importe quelle chose et ils se voient en direct. Et une fois qu'ils se déconnectent, l'image est finie et il n'y a rien qui est préservé. Donc les savants, ils ont plusieurs paroles. Moi, j'ai entendu personnellement une photo de Cheikh Soleiman que je trouve la plus juste, dans le juste milieu. Wallah, wallah. Le Cheikh, il dit, la base, c'est d'éviter. Éviter cela. Si l'homme, il peut aller voir la sœur, il va voir la sœur. La base, c'est mieux d'éviter ça. Il dit, mais dans des cas où le frère, il habite loin, où ils n'habitent pas dans le même pays, où c'est vraiment compliqué, par exemple, avec le Covid, etc., dans des cas comme ça, c'est permis sous conditions. Les conditions, c'est, encore une fois, comme on a dit avec les photos, être sûr que les vidéos, le moment qui va être filmé, ne soit pas capturé. D'accord? D'enregistrer, c'est-à-dire que faire toutes les causes, déjà, pour que le frère soit digne de confiance, pour qu'il craigne Allah et qu'il ne capture pas la vidéo à ce moment-là. Ou encore, qu'il ne fasse pas la muqabbala dans un endroit public, comme un taxiphone. Par exemple, il y en a, ils sont dans certains pays, ils n'ont pas une bonne connexion Internet, il va dans un taxiphone, derrière lui, il y a 20 personnes, 30 personnes. Et il passe, il voit la femme pas voilée, etc. Ça, c'est haram. S'il fait ça, c'est haram. Et que l'endroit où il fait le live, c'est un endroit de sécurité. D'accord? C'est-à-dire que comme il n'y a pas une personne qui peut voir la sœur, etc., où ça se propage, ça devient en ligne, etc. Des choses comme Zoom, des choses comme ça qui sont vraiment privées et que chacun a son compte, comme Skype, etc. Là encore, c'est possible. Donc, c'est permis, sous certaines conditions, de faire vraiment attention que l'image de la sœur ne se propage pas, etc. Dans ces cas-là, c'est permis, Inch'Allah Azza wa Jal. Ça, c'était les questions les plus fréquentes concernant cela. Maintenant, il y a aussi le fait, comme le frère Mohamed a dit, sur l'enquête. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut enquêter, il faut poser des questions, etc. Encore une fois, les enquêtes, c'est exactement. Parce que l'enquête, c'est quoi? C'est ce qui va vous pousser à vous marier avec la sœur. Donc, c'est exactement comme le regard. C'est-à-dire ce que vous avez le droit de regarder. Donc, l'enquête, c'est pas un espionnage. C'est exactement comme la vue. C'est-à-dire que l'enquête, c'est comme le fait de voir la sœur quand elle n'est pas au courant. Donc, il ne faut pas tomber dans l'espionnage. Une enquête, c'est pas aller prendre son numéro de téléphone, faire des choses, du piratage, aller voir ce qu'elle envoie comme message, etc., faire des faux comptes, parler, etc. Ça, c'est pas ça l'espionnage. Ça, c'est de l'espionnage, c'est haram. D'accord? Une enquête, vous allez voir la famille, vous allez voir le père, vous allez voir les frères, vous allez voir l'entourage, et vous dites, voilà, la sœur, comment elle se comporte avec les hommes de sa famille. Est-ce qu'elle obéit? Est-ce qu'elle est obéissante? Est-ce qu'elle a un bon comportement? Est-ce qu'elle aide sa mère? Etc. Vous faites une enquête. Est-ce comment elle se comporte avec ses neveux et ses nièces? Est-ce qu'elle a la fibre maternelle? Etc. Et vous cherchez ce qui vous plaît. D'accord? Ce n'est pas une enquête, c'est pas un espionnage, c'est haram. Allah Azza wa Jalla nous a interdit de nous espionner entre nous. On n'a pas à regarder les numéros de téléphone, à faire des choses, des faux comptes, envoyer une copine ou quelqu'un pour chercher le passé, fouiller les poubelles, etc. Ça, c'est pas permis. Il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, placer sa confiance en Allah, faire les causes, et c'est Allah qui facilite. Et pas rentrer dans le haram au nom du mariage. On veut tous se marier, d'accord? Mais il faut craindre Allah, et c'est pas parce qu'on veut se marier que tout nous est permis, et quitte à faire des choses haram. Donc ça, c'est très important concernant tout ce qui est le fait de regarder la sœur, tout ce qui est le fait de faire une enquête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut chercher des choses qui nous poussent à nous marier avec une sœur ou un frère. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Donc, voilà concernant le fait de la khidba, etc. J'espère que je n'ai pas été trop long. Désolé. Et s'il y a des questions, Inch'Allah, on est là.
il n'y a pas de souci. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.